Bonjour à tous, salut tout le monde. Alors aujourd'hui vidéo sur ma voiture, sur la Charan. Charan de 2016, TDI 2 litres, 150 chevaux, 7N2. Alors ici, comme j'avais fait la vidéo là sur le module que j'avais installé, on voyait que il y avait un souci au niveau de la tension, au niveau de la batterie. Donc elle ne se chargeait pas comme il faut. Et donc on voyait via les, les, les descriptifs au niveau du petit écran là, donc du module, qui montrait bien l'alternateur. Donc la charge qu'il donnait n'était pas suffisante. Et on voyait la tension qui était aussi donnée au niveau de la batterie. Donc ça tournait toujours autour de 12,3. Donc on voyait que ça chargeait pas bien, pas comme il faut. Alors qu'ici la tension doit se situer entre 13,5 voire 14 et demi ou 14,30 pour dire qu'on a un alternateur qui est pleinement opérationnel, qui fonctionne bien. Et donc ici je vais le tester ici avec un multimètre, donc pour confirmer et voir de le remplacer éventuellement. Ceci étant dit, ici l'alternateur, on a deux possibilités. C'est-à-dire soit on remplace complètement, donc l'alternateur complet, ou alors soit on remplace le régulateur de tension qui est monté sur l'alternateur. Donc c'est soit les deux. Le régulateur de tension, c'est là où se trouvent les broches qui viennent frotter sur le rotor, où sont le rotor lui qui est en cuivre. Et aussi il peut arriver que le rotor là aussi avec le temps, vu l'appui des deux broches ou une, eh ben, il s'use, il crée un espèce de creuset, et donc il peut arriver que la broche n'atteint plus ne donne plus le contact avec la surface cuivrée. Donc soit c'est le régulateur, soit c'est donc la partie rotor de l'alternateur. Dans tous les cas, il faudra procéder au remplacement soit de l'un ou soit de l'autre, c'est-à-dire le tout. Et donc ici moi je vais le démonter et voir l'état de tout ça. Et donc apparemment ça peut c'est assez récurrent aussi l'alternateur sur ce type de moteur ou autre aussi, qui avec le temps ben, eh ben il s'use, hein. Et en plus les alternateurs pardon, euh, qui sont fort sollicités à cause de quoi? À cause du start and stop. Donc ce fameux start and stop qui crée plus de dégâts qu'autre chose. Donc moi je les désactive tout le temps une fois dans la voiture. Et donc voilà. Ça peut être une cause qui accélère donc l'usure prématurée de tous ces organes, comme le démarreur et autres qui sont sollicités lors du démarrage du fameux start and stop. Et donc effectivement un alternateur ça a son coût, surtout avec ce type là. Donc je sais pas est-ce que ça peut être différent, mais à mon avis
d'un véhicule qui n'a pas le start and stop, avec un véhicule qui en a, je pense que toutes ces pièces là ont un coût, comme les batteries aussi pareil, les batteries start and stop ou sans, donc c'est pas le même coût non plus, les démarreurs, et voilà quoi. Et donc voilà, maintenant je vais commencer à faire le test. Donc ici je vais mesurer la tension moteur éteint, voir combien est-ce qu'il donne, et je vais faire le test en démarrant le moteur et en mettant tout ce qui est consommable. Donc consommable, c'est-à-dire mettre le chauffage, allumer les feux, mettre la radio et voir la tension. Donc voilà, on prend un multimètre, on met sur courant continu 20 volts, voilà, DC, on positionne le négatif, le câble négatif sur la cosse négative, et on prend le rouge, le positif, et on mesure. Ici j'ai 12,7 de tension au niveau de la batterie. Donc ici il y a le module là que j'avais installé. Donc on voit ici, il marque déjà Cracking System. Le démarrage. Et maintenant, je vais démarrer la voiture et je vais mesurer la tension. Donc voilà, j'ai mis la voiture, j'ai démarré la voiture, j'ai allumé le feu, à l'intérieur la radio, le chauffage. On va mesurer. Et là je suis à 12,1. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de charge, ça ne charge pas. Et ici, au niveau du module, on voit bien ici, cracking voltage. La tension de démarrage est à 9. Donc il y a une petite flèche qui mentionne que c'est vers le bas. Il y a un message ici d'alerte. Et ici on a la tension à 11,92. À 12, donc ça change. Donc on voit bien qu'il y a un problème de charge au niveau de l'alternateur. Donc ça peut être, comme je vous ai dit, soit donc au niveau du régulateur de tension, ou alors au niveau du rotor, comme je vous ai dit, au niveau de la partie où est positionnée la broche, la partie cuivrée. Et ici la voiture, elle a, hop, comme ça vous savez, le kilométrage 222 223. Donc voilà. Donc pour démonter l'alternateur, donc il faudra déjà retirer la borne négative. Donc soit on la retire à partir d'ici, ou alors là. Donc moi j'enlève à partir de cette partie là, parce que celle-ci elle est vraiment presque inaccessible. Donc la plus facile c'est ici. Il y en a qui retirent la borne positive, mais bon. Et si on retire la partie ici, la négative, il faut bien la protéger pour qu'elle ne soit pas en contact avec la carrosserie. Donc on met quelque chose autour
un chiffon ou quelque chose qui va protéger. Et donc l'alternateur, il est ici, c'est celui-là, juste en dessous du compresseur de clim. Et donc pour le démonter, il y a des éléments à retirer, comme le ventilo ici. Il faut le retirer. J'en avais déjà fait une vidéo quand je l'ai remplacé, donc c'est pas trop compliqué. Il faudra retirer ici la face pour pouvoir le sortir. L'arrivée d'air ici. Ils disent aussi qu'il faut peut-être démonter le compresseur pour pouvoir le déplacer, parce que on a la durite ici de clim qui est juste en face, et donc pour pas que ça gêne et ne pas abîmer les durites de clim, donc il est demandé aussi de retirer le compresseur. Donc ça, à voir une fois que je serai à ce niveau là, s'il y a possibilité de le retirer sans démonter le compresseur. Et évidemment, il faut détendre la courroie d'accessoires pour retirer la courroie au niveau de la poulie de l'alternateur. Et donc pour cela, il faudra soulever la voiture, retirer le cache ici, le pare-boue, le cache poussière, pour plus de facilité. Et certainement le cache du dessous aussi. Donc voilà. Donc avant de continuer, je vous montre ce que ça dit au niveau du manuel de réparation. Donc on voit ici les étapes à faire pour retirer le radiateur, l'alternateur pardon. Donc il faut détendre pour retirer la poulie, enfin la courroie, puis retirer le cache au niveau de la roue droite, donc le cache poussière. Donc retirer le ventilateur du radiateur. Après il demande aussi de retirer donc une durite de refroidissement, mais je vais voir s'il faut ou pas pour éviter de nouveau donc de perdre de liquide de refroidissement et remettre de nouveau. Ici comme je vous ai dit, au niveau du radiateur, du climatiseur je crois. Remove low right coolant holes from alternator. Et après ici on a, de toute façon on peut voir ça. Non, il ne donne pas accès. Celui-là non plus. Donc ça c'est le ventilateur, comme je vous avais dit. Donc il faut retirer les parties là, l'entrée d'air du dessus, au niveau de la calandre. Et après on a les clips à retirer. Et on a le contacteur ici, le connecteur. Donc ici, comme je vous ai dit, il demande de retirer aussi une durite de refroidissement. Donc celle du bas, la 2, qui va vers
Donc la partie ici. Et donc là on a donc ici au niveau de la pompe auxiliaire. Mais bon, ça je vais voir si je dois si j'ai accès ou pas, pour éviter de à chaque fois remplir le circuit de liquide de refroidissement. Donc c'est celui-là. Et après le dernier, c'est, comme je vous ai dit, ceci au niveau du compresseur. Je ne me trompe pas. C'est toujours le radiateur. Donc, toutes ces étapes là, c'est pour retirer en fait les radiateurs. Mais je pense pas le faire. Je vais voir. Il faudra peut-être le protéger pour éviter qu'il touche les ailettes. Mettre un carton et aller délicatement pour le retirer sans endommager les ailettes du radiateur. Ah oui, ici le dernier demande de retirer la petite partie échappement du Webasto, donc chauffage auxiliaire. Donc ici la partie bleue. Ah, mais bon, je vais voir si je peux faire tout ça sans démonter la moitié de tout ça. Et on verra. S'il le faut, il faudra, sinon on verra bien. Et donc ici, une fois qu'on atteint, on a les deux écrous à démonter. Le deux vis, peu de deux vis. En deuxième position, remove alternateur, on démonte pour le faire bouger. From the bracket with electric ring still connected. Puis 3, on retire le connecteur. 4, on enlève le capuchon ici. 5, le câble d'alimentation positif. Il y a une vis et il y aura un écrou à retirer. Et puis le 6 et 7. Ici c'est une agrafe, je pense, qui maintient le câble. Et puis il faut retirer l'alternateur, tout simplement. Et donc et ça on verra après pour le couple de serrage une fois tout remis en place. Mais c'est ici de toute façon. Donc voilà l'écrou que je vous avais dit, le capuchon ici aussi. Donc la grafe qui maintient le câble, elle est aussi maintenue par un écrou. Donc on a donc ici les vis, il y en a 2. Ici il ne spécifie pas de les changer, donc on peut réutiliser une fois pour le montage. Le 6, l'écrou, le nut, pareil, le couple de serrage 20 Nm. Pour ceux-ci 23 Nm. Et ici la vis qui maintient la grafe là, qui maintient le câble, 8, 3 Nm. Et il n'est pas spécifié sur tous ces accessoires de remplacer les visseries.
Et donc voilà. Ici aussi une vis longue qui maintient l'agrafe et le câble en position. Donc voilà. Comme ça, je montre toutes les informations. Ici, pour retirer le régulateur de tension. Donc ici, c'est un Valeo. Donc on voit. Donc on a 3 vis. Qui tiennent le régulateur. Ici on a un cache en plastique. Et qui est certainement clipsé. Et le régulateur, lui, il est vissé. Donc voilà. On passe à la pratique. Voilà. Donc ici, on retire les vis. C'est des Torx T20. Des vis là. Ah, et là, ici, on a un clips. Donc, juste appuyer, et ça sort. Tiens. Voilà. Donc on le met un peu en incliné pour le sortir complètement. Voilà, ici on a accès au ventilo. Donc ici on a les fameux clips, c'est celui-là. Donc il faut appuyer sur la partie ici et soulever. Pareil, l'autre qui se trouve là. Donc pour sortir le ventilo, donc avec un tournevis on appuie fort et en même temps avec l'autre main on soulève la partie ici pour le déclipser de son logement. Et après on fait de même de l'autre côté, mais il est un peu plus compliqué. On a la durite ici, mais c'est le même principe. Donc voilà, une fois qu'il est sorti de son logement, donc je l'explique. Donc pour déclipser, donc il faut pousser, donc une bonne poussée, et en même temps tirer. Ici je pense qu'il y a une durite qui bloque, qui est maintenue. La grosse durite là avec le collier qui est dans le fond là-bas. C'est ça qui empêche le ventilo de sortir. Bon, ici je vais soulever la voiture et retirer par en dessous en même temps, parce que le connecteur il se trouve en bas. Donc pour plus de facilité je vais retirer le connecteur en bas, ainsi que le collier
qui tient la durite au niveau des ventilateurs. Donc voilà, me voilà en dessous de la voiture. Je vais retirer les caches ainsi que celui au niveau de la roue, comme ça on a vu d'ensemble. La roue je ne l'ai pas retirée, donc je pense que il n'y a pas besoin. Alors au niveau du ventilateur, donc ici on voit qu'il est retiré de son logement. Donc ici on a la fiche qu'il faut déclipser. Voilà. Maintenant pour le retirer. Voilà. Donc il faut soulever la partie ici. Il faut appuyer pour faire sortir. Et ici, comme je vous avais dit, on a le collier ici en plastique, qui est fixé au niveau du ventilateur. Donc il faut le retirer, comme ça on peut dégager la durite ici et en même temps pouvoir retirer le ventilo. Ici on a des clips ici là qu'il faut soulever. Voilà. Comme ça, on peut sortir le ventilo. Si par en bas, je pense pas qu'il peut sortir. Mais moi, je l'avais retiré par en haut. Donc on peut effectivement le sortir par en bas. Donc vous voyez, il est sur moi. Donc on peut le sortir par en bas. Une fois qu'il a évidemment été retiré de l'emplacement où il se fixe. Donc voilà. Alors ici, pour retirer la courroie, l'accessoire, on se munit ici d'une clé une clé de 16 et on vient pousser pour détendre et sortir la courroie. Voilà. Après, il faudra ici, on a
Donc remettre la poulie détendue et la bloquer, parce qu'ici on a la vis, je sais pas si on peut la voir, elle est juste là. Donc là, vous voyez, juste au-dessus de celle-ci, au-dessus, qui maintient donc l'alternateur. Et donc pour pouvoir l'atteindre, il faut détendre la poulie donc et la bloquer. Donc il faudra donc une tige. Ici moi j'ai pris une vieille Killer Allen, ou alors si vous avez un clou pas trop long, comme ça vous pouvez la rentrer donc pour verrouiller donc la poulie. Donc voilà, la poulie est verrouillée, et là la clé Allen, et on voit ici l'écrou qui maintient la poulie. Et le deuxième il est un peu plus haut, il est là-bas dans le fond, et il est ici. Voilà. Alors, comme on voit ici, ouais, ça va être ouais. Pour pouvoir sortir, il faudra démonter les compresseurs. On ne peut pas faire autrement. Il est en plein dans le chemin, donc si même j'arrive à le déboîter, l'alternateur de son logement, je pourrais pas le faire sortir. Donc je suis obligé de démonter le compresseur. Ici on a un connecteur compresseur. Ici, il est maintenu par deux vis, ici et au-dessus là-bas. Et après, pour le... c'est qu'on voit ici les durées, elles sont quand même flexibles, donc il faudra essayer de trouver la bonne position donc pour le maintenir. Donc je suppose qu'il faudra on va mettre plutôt de ce côté là et essayer de le maintenir avec quelque chose pour pas abîmer les conduites. Donc voilà, ok. Alors ici, pour retirer le connecteur du compresseur, ici vous voyez qu'il y a le flexible ici, enfin, flexible, la durée de climatisation qui gêne. Pour aller le retirer, donc avec un tournevis plat, on vient ici à l'intérieur et on vient soulever, et en même temps avec l'autre main tirer sur la fiche. Parce qu'ici c'est vraiment, on ne sait pas y arriver. Voilà. Après je vais chercher, déjà si je démonte, trouver une corde ou alors les élastiques là pour vélo, qu'on met sur les bagages à vélo pour maintenir ce qu'on a acheté dans les courses ou quoi. Donc ici ça, à mon avis, des écrous de 13. Donc avant de commencer à démonter le compresseur de climatisation, je vais commencer à fabriquer une protection
pour le radiateur. Donc il va venir se mettre à la place du ventilateur ici pour venir protéger les ailettes. Et donc pour ce faire, j'ai pris une plaque, donc en bois. C'est pas du bois, c'est du, comment on appelle ça, multiplex, je sais pas. Donc, moins d'1 centimètre, plus ou moins. Donc j'ai déjà coupé à la taille du ventilateur, le support ici, et j'ai tracé ici les pattes de fixation. Donc, et maintenant il me reste plus qu'à couper les parties excédentes. Comme ça je peux le mettre à cet emplacement. Donc voilà, la planche est découpée. Voilà. Comme ça, le radiateur il est protégé. Il ne veut pas recevoir d'impact ou de coups. Voilà. Et ça, ce sont les fameuses élastiques là pour vélo, avec lesquels je vais tenter de maintenir le compresseur en hauteur. Je l'ai accroché comme ça. Donc j'en ai mis deux que je vais positionner comme ça. Donc voilà, j'ai démonté le compresseur. Il y a 3 vis et non pas 2. Des douilles de 13 mm. Donc vous en avez une en bas et une en haut, et une ici sur le côté, juste au-dessus du connecteur ici. Et donc ici je l'ai posé sur la durite ici de refroidissement, comment elle est maintenue, et je vais voir comment le maintenir avec ça et le pousser le maximum ici vers le filtre à huile ici de ce côté là, comme ça dégage au niveau de l'alternateur, comme ça il y a de la place. Alors après constatation, je vois que on est quand même gêné par la durite ici pour pouvoir déplacer le compresseur de ce côté là. Donc on ne sait pas le déplacer, donc ici je l'ai maintenu, et donc il faudra déconnecter cette partie ici. Donc j'ai utilisé les pinces pour serrer ici les durites pour perdre un minimum de liquide de refroidissement, et donc déclipser à partir d'ici, et après normalement le compresseur pourra se décaler. Alors je vous montre là où je suis arrivé. Donc pour déplacer le compresseur, j'ai dû enlever, comme je vous avais dit, la durite. Donc j'ai réussi à le déplacer donc de pas mal quand même. Je pense que là il y a assez de place, puis on verra bien. Et j'ai réussi à le bloquer comme ça. Donc ici il y avait la durite, donc elle est posée.
Voilà ce qui a coulé donc de liquide parce que je l'ai fermé. Donc voilà. Donc j'ai mis ça comme accessoire pour fermer, enfin bloquer la durite. Après j'ai retiré ici le support là qui maintient la pompe auxiliaire. Celle-là. Ici. Et donc elle est maintenue par ici ces deux écrous et c'est une M12 qui va dedans. Donc il y a une petite et une grande de vis. Donc c'est ici qu'elles sont tenues. Donc là et là. Après vous avez le caoutchouc ici qui tient la pompe, plus la connectique qu'il faut tirer ici avec le plastique gris là. Il faut déverrouiller et après appuyer pour retirer. Comme ça donne encore un peu plus d'espace pour bouger le compresseur côté filtre. Après cela, ici il y a donc un des câbles ici qui tient, qui est maintenu dedans. Il est où celui-là? Voilà, ici. Il est maintenu par le clip ici. Donc la durite ici, elle est maintenue là-dedans. Ici. Et donc voilà. Donc voilà, comme je disais, voilà le support démonté. Et maintenant il ne reste plus qu'à retirer les connecteurs et les boulons au niveau de l'alternateur pour le faire sortir. Okay, il est ici comme ça. Donc ici je vais essayer de le sortir comme ça. Normalement ça devrait le faire. Ça devrait sortir. Donc ici on voit bien la vis. Donc il faudra enlever les petits écrous ici. Je sais pas si vous le voyez, il est là. Ici. Pour libérer le câble. Après retirer le câble avec la petite retirer le capuchon pour arriver à l'écrou, pour enlever le câble qui alimente en positif l'alternateur. Et après il y a une fiche à enlever aussi. Et après cela on peut commencer à le démonter. Ici on a un écrou et en haut dessus aussi. Alors aussi on se retrouve la partie du dessus. Donc j'ai déjà retiré le capuchon, donc on voit l'écrou, il est là. Donc le capuchon c'est ça, qui vient protéger l'écrou parce que il y a de la tension là-dessus, positif. Et après on a la fiche qui est là-bas, qu'il faut retirer.
ici là-bas. Donc il y a les 3 éléments ici à retirer avant de commencer les écrous de l'alternateur. Ici ça doit être du 10, je pense. Donc voilà, je vous montre où je suis arrivé. C'est pas une partie de plaisir, je veux dire aussi. Donc j'ai retiré la fiche qui se trouvait ici. Donc pour ce faire, j'ai dû utiliser le crochet ici et le tournevis plat. Le tournevis plat, je l'ai mis là, de ce côté-là, pour pousser, et celui-ci, je l'ai utilisé pour appuyer sur le crochet du connecteur pour soulever le petit crochet, et en même temps que l'autre main pousser le tournevis pour dégager donc la fiche. Donc voilà. Après, en dessous, j'ai retiré donc l'écrou du pôle positif qui va à l'alternateur, qui donne le courant à l'alternateur. C'est une douille de 13. Et j'ai retiré aussi la partie là. Donc j'ai d'abord retiré ici l'écrou là, c'est un écrou de 8 mm. Et après j'ai retiré toute la pièce ici avec une clé plate de 10. Donc ici j'ai dû enlever l'alternateur là où j'avais positionné, comme ça je peux atteindre facilement donc les vis qu'il faut enlever. Donc ici l'écrou du positif, donc du câble, il est là-bas. Donc il est là. Et après donc après on va enlever tout ça, on va commencer à démonter l'alternateur. Je ne me trompe pas. Ouais. C'est du 13 aussi. L'écrou c'est du 13 mm. Donc ici, comme ça gêne encore ici, donc je vais faire ça avec une clé. Une clé plate. Donc ici, pour pouvoir continuer, j'ai dû quand même enlever le tendeur, donc la courroie d'accessoires, parce que je pouvais pas enlever la vis ici parce qu'elle me gênait à cause de la poulie. Donc j'ai retiré donc le tendeur de la poulie de la courroie d'accessoires. Et maintenant il reste plus qu'à le sortir. Donc ici, pour pouvoir le débloquer, j'ai mis du dégrippant là où il y a la vis, elle vient se serrer là-bas, et après avec un pied de biche, on rentre ici et on vient soulever. Et ici on vient sur le côté et on vient
l'extraire. Donc voilà, vous voyez déjà, il est presque sorti. Donc il ne reste plus qu'à tirer la partie ici. Et voilà, c'est une grosse bête, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est lourd. Et voilà. Donc le climatiseur, comment je l'ai bloqué. Donc j'ai passé le câble ici, jusqu'ici pour le maintenir, et je l'ai bloqué contre la paroi ici. Donc ça fait très bien la protection là, pour ne pas abîmer les ailettes. Et donc voilà. Donc on a la référence, l'alternateur, comme je vous avais dit, c'est un Valio, et avec ici 14 volts, 180 ampères, et la référence elle est là, 03L 903024L. Donc ici moi, ce que je vais faire, je ne vais pas chipoter, comme c'est énormément de, enfin, je veux dire de main d'œuvre, de dépose, et c'est pas facile à enlever, à remettre à chaque fois. Donc moi je me suis dit peut-être que c'est ici au niveau du régulateur de tension qu'il y a un problème, et certainement, et quand bien même ce ne sera que lui et que le rotor ici au niveau de donc de la partie cuivrée, donc là où vient se pincer donc les deux charbons, s'ils sont encore en bon état. Donc moi je vais pas juste remplacer ça, même si ils sont encore en bon état ici au niveau du rotor, moi je remplace le tout. Donc voilà, ici on voit au niveau de la pin, c'est une seule pin, la numéro 1. Donc c'est une pin, et voilà. Maintenant je vais le comparer avec le nouveau. Donc ici on a le nouveau Valio d'origine, 14 volts 180 ampères pour VAG, Alhambra 2 litres, superbe Skoda, Passat, Volkswagen et Touran. Donc voilà. Donc c'est pas un échange standard, c'est un nouveau. Donc c'est pour ça vu le prix. Le manuel. Et le niveau. Donc voilà, pour le comparer. Donc on a ici la poulie roue libre, comme celle-ci. Ici je l'avais changé quand j'ai fait l'entretien, enfin je veux dire la courroie, le kit distribution. Fonctionne bien. Pareil. Donc ici elle est encore neuve, la poulie. Donc on voit.
ici on a la tige qui est déjà de près installée. Une étiquette ici. Et là on a le connecteur, la pin, une seule. On part à celui-ci aussi. Et voilà. Alors ici, je vais retirer le couvercle ici. Donc il faut y aller avec un tournevis plat. Là où se trouve ces parties-là. Ça, là et là. Et un troisième ici. Et donc il faut y aller délicatement, c'est du plastique, jusqu'à ce qu'on soulève qu'il cache. Après, avec une douille ici de 7 mm, on enlève les écrous ici, de 3. Comme ça on voit l'état. Donc on vient retirer. Voilà. Ça c'est le régulateur. On voit les charbons, là les broches. Et ici on voit l'état de l'axe du rotor. Ici on a un creuset. Donc c'est de ça que je parlais. Vous voyez l'état. Et ici aussi. Et c'est pas très épais, hein. Surtout celui-ci à l'intérieur. L'épaisseur. Et celui-ci aussi. Donc il arrivait presque certainement à la fin. Et donc ça peut se changer tout ça. Donc on peut retirer tout ça et changer la tête là. Donc il faut dessouder les 3 parties ici. Après on a des vis à enlever. Et plus il faut encore un extracteur pour retirer tout ça. Donc il y a un peu de travail pour le remettre à neuf quoi. Ici moi je le garde et c'est ce que je vais certainement faire. Le remettre à neuf en achetant les pièces nécessaires. Et peut-être voilà, le revendre. Ou je verrai. En tout cas ici il faudra le remettre complètement à neuf. Ou le vendre comme ça tel quel. Donc voilà l'état de celui-ci. C'est pour ça que je préfère le changer complètement que de juste changer le régulateur ici de tension. Donc voilà. Maintenant je vais m'occuper de remettre le nouveau. Donc c'est le même principe. Donc tout est en sens inverse pour le remontage. Donc ça je vais pas faire refaire une vidéo là-dessus, enfin continuer la vidéo. Une fois que tout sera monté, là je continuerai la vidéo. Donc voilà. Alors je vous montre quand même un petit peu. Donc pour le replacer, il faut enlever la petite tige là, donc celle-ci, et après la remettre. Donc celle-là, la longue là, parce que c'est un peu compliqué de rentrer. Et donc la tige là, elle gêne, elle vient taper sur le côté ici, sur le support. Et une fois enlevé, ben, ça rentre comme je l'ai ressorti. Ben, on la rentre de la même manière avec la poulie vers le bas ici comme ça, et on rentre l'alternateur à sa place. Et après on vient resserrer ici
les écrous. Donc avec la clé de 10, hop, on la place ici entre et on vient serrer. Ici les écrous je les ai serrés aussi, 23 Nm. Je vais mettre un petit coup de pinceau, de peinture pour les marquer. Et voilà. Donc ici on voit le 2 et 23 Nm. Après ici, pour mettre la poulie, non c'est pas ça. Donc voilà ici. Donc le tendeur de la corde accessoire, donc les deux vis. On va ici voir le couple de serrage. Le tendeur il est là, la vis numéro 5. Donc il faut la remplacer une fois démontée, mais moi comme elle est récente, donc c'est 20 Nm plus 90 degrés, 90 degrés. Et après, on a ici aussi la vis, les trois vis, donc ils vont au compresseur. En 17. Voilà, le 5, ici les 3. Donc ici on a 25 Nm pour les 3 vis qui vont visser le compresseur de climatisation. Donc voilà, je viens de terminer, j'ai tout remonté. Le nouvel alternateur, la courroie, tous les câblages. Donc on va faire le test. Donc ici 12, 7. Maintenant on va voir mode démarrer. Donc voilà, moteur plutôt tournant. Ici, mesure de tension. Le négatif sur le moins, le positif. On a 14,5 presque. Donc l'alternateur ici il charge bien. Notre opération réussie. L'alternateur était en défaut. Ou alors c'était le régulateur de tension, ou alors l'axe du rotor. On voit bien. Donc voilà. Donc maintenant l'alternateur charge comme il faut. Donc la tension elle est impeccable, donc 14,5. Donc c'est ce qu'il faut. Et donc voilà. Donc c'était bien l'alternateur qui était bel et bien en défaut. Ici moi ce qui a fait que j'ai pu constater le problème, c'est bien le module ici que j'ai acheté. J'avais fait la vidéo et qui a montré que
j'avais une mauvaise recharge de la batterie, même en roulant. Donc l'alternateur était commencé à lâcher. Donc évidemment, si on n'a pas ça, tôt ou tard, qu'est-ce qu'on pourra avoir comme témoin? On aura le témoin ici de la batterie en rouge qui sera allumée. Pour dire que là, il y a un problème au niveau de la tension. Mais ici, moi, j'ai un peu, entre guillemets, eu de la chance. J'ai eu le cas de voir le problème bien avant. Parce que c'est ça le problème, c'est que ici, la batterie ne sera plus chargée comme il faut. J'ai déjà perdu plusieurs éléments, donc au niveau de la santé de la batterie. Et donc... regardez. Donc on voit bien ici les trois barrettes qui montrent, normalement il y a 5 pour dire que la batterie est bonne, enfin les éléments de la batterie, l'état de santé. Et ici on voit que déjà il y a 2 éléments qui sont déjà, on va dire, foutus, parce que c'est récupérable, je pense. Et donc voilà pour aujourd'hui. Donc l'opération est terminée. C'est, on va dire, niveau moyen, donc il faut un peu de temps. Si on suit la procédure du manuel de réparation, donc il faut enlever plusieurs éléments. Donc le ventilo, ça c'est oui, il faut l'enlever, ça c'est certain. Le radiateur, il demande de l'enlever, mais ici moi je ne l'ai pas enlevé, donc j'ai trouvé une autre astuce. Et voilà quoi. Il demande aussi de vider le circuit, mais bon, moi j'ai pas envie de perdre de liquide, donc j'ai perdu une petite, on va dire même pas, je sais pas, 100 millilitres, même pas. Il y avait presque rien qui est sorti, donc j'ai pas perdu énormément. Donc voilà. Merci encore de me suivre. À la prochaine pour d'autres vidéos. Salut. N'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions ou envoyer des commentaires. Et partager. Merci encore. Salut, à la prochaine.